Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. Waouh, qu'est-ce qu'on a eu chaud et qu'est-ce qu'on s'est fait peur. Victoire 3-2 du Real Madrid face à Alaves avec une ouverture du score de Vasquez en tout début de rencontre, suivi d'un magnifique but de Mbappé pour le break à la sortie des vestiaires. Rodrigo enfoncera même le clou pour le troisième, mais en toute fin de rencontre, Alaves va revenir par deux fois. Tout d'abord par le biais de Protezoni avec un joli enroulé, et 2 minutes plus tard, Quique Garcia. Et ça va être tendu jusqu'au coup de sifflet final. Et pourtant on était vraiment sur une bonne rencontre, dans la lignée de la dernière, où on les a surdominés jusqu'à la 84e minute. Mais honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à cette fin de match d'Alaves. Bon, nous aussi de notre côté, on s'est littéralement liquéfié. Et quand on sait qu'on a un gros match qui nous attend dimanche, c'est vraiment pas rassurant. A noter qu'avec la victoire de ce soir, ça fait un an tout pile que le Real n'a pas perdu de match en championnat, depuis le 24 septembre 2023, et c'était déjà face à l'Atlético, en espérant que ce soit pas eux qui mettent fin à la série. Bon, après j'ai l'air fataliste comme ça, mais comme j'ai dit en introduction, on a tout de même eu un Real séduisant pendant plus de 80 minutes. Et bon, peut-être que les changements, le résultat acquis très tôt et ce genre de choses a créé un relâchement. Mais franchement, c'est presque une faute professionnelle de lâcher le match à ce point-là. C'est vraiment frustrant, je vous jure, parce que j'étais vraiment parti pour faire un débrief où je pensais que j'allais dire que des bonnes choses. Et même s'il y en a beaucoup, cette fin de match, elle m'a vraiment remis en place. Mais pas dans la manière que j'aurais espéré. Bon, bref, comme toujours, on va reparler du match un peu plus dans sa globalité. Alors déjà en avant-match, présence surprise de Bellingham, alors que j'étais persuadé qu'il allait être reposé. Mais sur la demande du joueur qui a voulu enchaîner, finalement l'anglais est présent et titulaire. Sinon pour le reste on a bien l'équipe type. Seul Vasquez est là pour remplacer Carvajal ménagé pour dimanche. Et même si je suis pas rassuré à chaque fois que je le vois, pour le coup il m'a vite fait mentir puisqu'après une entame de match parfaite, en même pas une minute de jeu, but de Vasquez sur un joli débordement de Vinicius. Après un changement d'aile de Valverde, le Brésilien fait un contrôle de la semelle et part en percussion sur son côté en éliminant son vis-à-vis. Dans la surface tout le monde suit Mbappé au premier poteau. Et Vasquez seul au point de penalty peut facilement prendre la balle donnée du bout du pied par Vinicius. Après ça, le match s'ouvre un peu et Alaves va bien tenter de revenir au score. Et ils vont prendre les choses en main pendant quoi 5 minutes avec 2-3 actions. Mais par la suite, ils vont commencer à se recroqueviller et on a pu facilement reprendre le contrôle du match. Leur plan de jeu était simple, nous laisser la balle et essayer de jouer les contres. Mais à chaque fois, c'était superbement bien couvert par Rudiger ou Militao. Bon, après, forcément, nous laisser la balle, c'est se mettre en danger. Et à la 20e minute de jeu, on a un but d'école, magnifiquement construit par le Real. Tchouaméni qui donne la balle à Bellingham, qui fait une passe en double contact pour Vinicius, comme le Brésilien l'avait lui-même fait pour Benzema il y a quelques années face à Barcelone. Et Vinicius va la donner à Mbappé qui va marquer, mais malheureusement, hors jeu du Français, sur la passe de Vinicius, et le but est justement refusé. Et voilà, ce genre d'action montre vraiment la capacité qu'a le Real à élever son niveau techniquement. Et là, depuis le match face à Stuttgart, je ne sais pas s'ils ont eu un électrochoc en se disant « Bon, on peut pas être dégueulasse indéfiniment ou arrivera un moment où ça passera plus ». Mais je trouve que depuis, on montre un tout autre visage. Bon, sinon, on voit dans la première mi-temps qu'on arrive enfin à aérer le jeu. Beaucoup de tentatives de changement d'aile, surtout pour chercher Vinicius qui est très à l'aise dans ce match. D'ailleurs, il y a une action où il prend un jaune alors qu'il y a carrément faute sur lui. Soi-disant pour avoir été trop démonstratif. Apparemment c'est une nouvelle règle où on n'a plus le droit de montrer son mécontentement avec des gestes. Je la trouve totalement ridicule. C'est normal de réagir à chaud tant qu'il n'y a pas de brutalité ou d'insulte. On a quand même le droit de lever les mains. En dehors de ça, le jeu reste agréable. Les trois devant font vraiment mal. Les montées de Vasquez sont intéressantes. Et au centre, on a Tchouaméni, Valverde et Bellingham qui régulent bien le milieu de terrain. D'ailleurs, quel match encore de l'Uruguayen et de l'Anglais. Les deux sont partout, récupèrent beaucoup de ballons et sont à l'amorce de pas mal d'actions. Bellingham, déjà présent sur l'action du but hors jeu, va encore trouver le moyen de faire parler son talent puisqu'à la 40e minute, magnifique but de Mbappé qui commence par faire une petite passe fantaisie pour Bellingham qui lui remet directement dans la profondeur pour un 1-2. Le Français se remet en position de frappe pour éliminer le défenseur et il ajuste à la droite du gardien pour le 2-0. Et là, enfin, on a un but à la Mbappé qu'on voulait voir à Madrid, avec de la puissance et de la vitesse. Et même si le Français est pour l'instant à 7 buts en 9 matchs avec le Real Madrid, ce qui est très bien, on voit surtout qu'il retrouve petit à petit son meilleur niveau sur ce genre d'action. Et Bellingham présent sur les deux plus belles actions de la première mi-temps, ce n'est pas du hasard non plus. Bon, après sa mi-temps, et lors de cette période, on joue plutôt bien, alors qu'on a quand même une équipe du Real qui n'a pas besoin de forcer son talent et qui mène 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, on aura même Rodrigo qui va y aller de son petit but, le Brésilien qui part seul sur son côté et qui n'est pas vraiment attaqué par son défenseur va réussir à s'avancer dans la surface et envoyer une frappe angle fermé entre les jambes du gardien pour le troisième. Et il va presque être passeur décisif quelques secondes plus tard, puisque sur une erreur de la défense de Alaves, Rodrigo va récupérer le ballon et bien décaler Vinicius, qui va feinter la frappe, mais rate son tir qui va s'envoler au-dessus de la transversale. Et à ce moment-là dans le match, il y a un début de débat entre les commentateurs qui vont se demander pourquoi Rodrigo, avec le talent qu'il a, n'est pas vu comme étant au niveau du trio Bellingham, Vinicius, Mbappé.
Et la seule réponse qu'ils ont pu trouver, c'est qu'il fallait qu'il soit plus décisif dans les matchs importants. Alors je suis parfaitement d'accord, Rodrigo est excellent mais manque un peu de régularité. Malgré tout, je trouve que le joueur est toujours au niveau dans beaucoup de matchs importants. C'est lui qui sauve le Real à 2 reprises lors du parcours incroyable de 2022. Que ça soit face à Chelsea grâce au but qui t'amène aux prolongations et aussi au doublé face à City. Il a également été double buteur en finale de Coupe du Roi où on gagne 2-1 face à Osasuna en 2023. Bref, il est certes moins percutant que Vinicius et moins buteur qu'Mbappé, mais il a des qualités de combinaison et d'élimination dans les petits espaces qui lui permettent d'être, pour moi, au moins jugé à leur niveau. Bref, par la suite, le rythme de la seconde mi-temps a tout de même baissé d'un cran. On a un Real Madrid en gestion et Alaves dans l'incapacité de créer du danger. Et le match va ronronner jusqu'aux entrées de Modric et d'Hendrick. D'ailleurs, le Croate va nous offrir une très jolie scène sur le banc où, alors qu'il se prépare, il embrasse ses protèges tibia, où il y a la photo de sa femme et de ses enfants. Ça sert à rien de dire ça, mais j'ai bien aimé la scène et ça rajoute à la sympathie que j'ai pour cette légende. Et de l'autre côté, l'entrée d'Hendrick va comme à chaque fois apporter quelque chose, puisqu'alors que le Brésilien est sur le côté droit, un peu à l'image de l'action qui apporte le penalty de ce week-end, il va prendre l'initiative de rentrer dans la surface après avoir éliminé le défenseur, qui va essayer tant bien que mal, lui aussi, de l'agripper par le maillot. Sauf que cette fois-ci, le Brésilien reste fort sur ses appuis et déclenche une frappe qui sera déviée par un défenseur et qui retombera sur la transversale alors même que le gardien était battu. Et déjà à ce moment-là, un premier signal va retentir puisque dans la foulée, Alaves va répondre à cette action par une sublime frappe enroulée où Courtois est totalement battu mais qui par chance va taper l'intérieur du poteau et qui finira sa course en sortie de but. Mais à ce moment-là, je me suis pas inquiété plus que ça et pour moi, le véritable tournant de la rencontre, c'est l'entrée de Vallejo à la place de Militao. Alors qu'on soit d'accord, sur le premier but de Protesoni qui suit son entrée, je ne le mets absolument pas en faute. Il ne peut absolument rien faire, même en vrai, à part le gêner, on ne peut rien faire du tout. Et je pense que personne n'aurait pensé que sa frappe aurait été aussi bien placée, puisque le joueur envoie un magnifique enroulé qui tape encore une fois la base du poteau entrant, mais cette fois-ci, ça rentre. Par contre, 2 minutes plus tard, sur le but de Kiki Garcia, là il fait l'erreur de le laisser partir dans son dos et il n'a absolument pas les jambes pour le rattraper. Mais quand tu sais que tu n'as pas la vitesse, il faut jouer avec le placement. Alors je sais, Vallejo est loin d'être un titulaire, il n'a pas l'expérience du très haut niveau, mais alors dans ce cas-là, joue ton physique, mais ne le laisse pas disparaître dans ton champ de vision. Mais bref, après ce but, la fin de match va être totalement irrespirable. On a pris un coup derrière la tête et ça se voit. On finit le match avec une défense totalement remaniée. Il y en a même la sortie de Vinicius pour l'entrée de Fran Garcia pour jouer à 5 derrière. Et pour dire à quel point les Madrilènes sont sous pression, lors de la sortie du Brésilien, Vinicius va avoir les 6 minutes de temps additionnel et il va s'en prendre verbalement au 4e arbitre. Et jusqu'à la dernière minute, ça va être chaud. Mais bon, le Real s'en sort pour une victoire 3-2 face au Deportivo Alaves. Franchement, ce match, il me laisse un goût amer parce que pour moi, c'est impossible de maîtriser autant un match et de réussir à se faire peur sur les 10 dernières minutes alors que tu mènes 3-0 à domicile face à Alaves. Excusez-moi, j'ai pas dit que c'était Manchester City en face. Enfin bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match face à l'Atlético Madrid qui va être chaud lui aussi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut.